coup de tonnerre dans le football français. Alors que l'Olympique lyonnais pensait avoir tourné la page de l'ère John Textor, une nouvelle affaire éclate au grand jour. John Textor, l'ancien président du club et toujours propriétaire de la holding Eagle Football, vient de réclamer à l'OL une somme faramineuse de plus de 66 millions d'euros via l'un de ses autres clubs, le Botafogo de Rio de Janeiro. Cette information, tombée récemment, secoue l'environnement lyonnais, déjà fragilisé par des mois de tensions financières, de lutte de pouvoir et de menaces de relégation administrative. Mais de quoi s'agit-il exactement? Selon les médias brésiliens et français, Botafogo, propriété de John Textor comme l'était l'Olympique lyonnais, a adressé une notification officielle datée du 18 juillet 2025 à l'OL. Dans cette lettre, le club carioca demande le remboursement de prêts, le paiement de salaire et une indemnisation pour plusieurs opérations échouées entre les deux clubs. En d'autres termes, Botafogo estime avoir été lésé par des engagements non tenus de la part de Lyon. Et derrière cette offensive juridique, c'est bien John Textor qui tire les ficelles. Concrètement, plusieurs transferts internes étaient prévus entre Botafogo et Lyon dans le cadre de la stratégie multiclub d'Eagle Football. Des joueurs comme Luis Enrique, Jair Cunha ou Igor Jesus devaient rejoindre Lyon, mais à cause de la suspension de recrutement imposée par la DNCG en janvier 2025, ces transferts ont été bloqués ou annulés. Résultat, Botafogo a dû céder certains joueurs ailleurs à des conditions financières moins avantageuses. Pire encore, le club brésilien affirme que l'OL n'a pas payé les salaires d'un joueur comme Thiago Almada, pourtant prêté gratuitement dans l'écosystème Eagle. Cette demande de remboursement de 66 millions d'euros n'est pas une simple formalité. Elle s'inscrit dans une véritable guerre froide entre John Textor et la nouvelle direction lyonnaise, emmenée depuis juin 2025 par Michelle Kang, la femme d'affaires américaine, récemment nommée à la présidence du club. Cette dernière tente de redresser le navire après une saison catastrophique sur le plan financier. Pour rappel, l'OL avait été menacé de relégation par la DNCG en raison d'un déficit abyssal. Ce n'est qu'au terme d'un appel, avec l'injection de nouveaux capitaux et la mise à l'écart de Textor, que le club a pu rester en Ligue 1. Mais visiblement, John Textor n'a pas digéré cette mise à l'écart. Bien qu'il ait été évincé de la gouvernance du club, il reste toujours actionnaire majoritaire via Eagle Football. Et il semble déterminé à régler ses comptes avec l'OL. D'après plusieurs sources, cette demande de remboursement est aussi une manière pour Textor de forcer la main aux nouveaux dirigeants lyonnais, voire de leur mettre la pression dans un contexte de tension extrême. Et ce n'est pas tout. En parallèle, 3 investisseurs qui avaient financé une grande partie du rachat initial de l'OL en 2022, Jamie Dinan, Alexander Knaster et Edward Eisler, poursuivent également John Textor en justice. Ces hommes réclament à Textor le rachat de leurs actions, pour un montant de 6 millions de dollars, estimant que la fusion boursière promise par Textor n'a jamais été réalisée. Là encore, c'est un nouveau coup dur pour l'homme d'affaires américain qui se retrouve pris entre les feux croisés de ses anciens partenaires, de ses propres clubs et de la justice. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais se retrouve donc dans une situation paradoxale. D'un côté, le club a évité la catastrophe sportive et financière cet été avec le maintien en Ligue 1 et l'arrivée d'une nouvelle direction. Mais de l'autre, le passé continue de le rattraper et John Textor semble prêt à tout pour récupérer ce qu'il estime être son dû. Cette affaire pourrait avoir des conséquences lourdes sur le plan juridique, mais aussi sur la stratégie de reconstruction du club. Car si l'OL devait verser cette somme à Botafogo, cela viendrait plomber un peu plus ses comptes déjà dans le rouge. Cette guerre ouverte entre Textor et l'OL soulève aussi une autre question, la viabilité du modèle multiclub. Pendant longtemps, cette approche a été présentée comme l'avenir du football moderne. Mais dans le cas de l'OL, elle semble avoir été un accélérateur de crise. Mauvaise gestion, transfert interne non maîtrisé, conflit d'intérêts, le rêve d'un réseau international de clubs au service d'un projet global a viré au cauchemar. Affaire à suivre donc. Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. John Textor n'a pas dit son dernier mot. Et l'OL, malgré tous ses efforts pour se relancer, devra peut-être encore rendre des comptes à celui qui fut, il n'y a pas si longtemps, son homme fort. Sur Ballon Actu, on continuera bien sûr à suivre cette affaire de très près. Abonne-toi, active la cloche et reste connecté pour ne rien rater des dessous du foot business.